Alors, l'exercice 3, donc l'exercice 3, exercice de probabilité, donc relativement classique. Donc ici, on démarre par simplement une petite lecture de l'énoncé. La réponse est marquée juste ici. Ensuite, on a une loi binomiale, pas de difficulté. Ensuite, le calcul de l'espérance. Donc on rappelle un N fois P, nos problèmes. On interprète le résultat. Quand vous interprétez, n'oubliez pas la notion de c'est bien une valeur moyenne ici. Ensuite, probabilité, donc P de x égale à 0, donc aucune difficulté avec la calculatrice. N'oubliez pas, P de x égale à 0, on écrit ici la formule. Ensuite, il faut calculer la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées. Donc c'est P de x supérieur ou égal à 2. Soit vous avez la calculatrice adéquate et vous calculez directement P de x supérieur ou égal à 2. Sinon, vous inversez ici comme on le fait habituellement. Ensuite, attention, la question E, elle peut faire penser à la question où on demande par exemple combien faut-il choisir de personnes notées n, telles que la probabilité de x soit supérieure ou égale à 1, soit inférieure à 0,95 par exemple. Attention, là, c'est pas du tout la même question. Il faut trouver ici la plus petite valeur de n, telle que p de x inférieure ou égale à n, soit strictement supérieure à 0,9. Donc pour faire ça, en fait, vous prenez votre calculatrice et vous procédez par test. Donc vous testez, alors vous n'allez pas tester avec les 100 valeurs, donc vous pouvez par exemple d'abord tester avec 10 pour voir si vous êtes proche ou pas, et puis vous descendez. Et donc ici, on remarque que p de x inférieur ou égal à 9 est à peu près égal à 0,94, donc il est plus supérieur à 0,9. Maintenant, pour prouver que, parce qu'on me demande bien le plus petit entier n, donc pour montrer que pour n égale 8 ne fonctionnait pas, j'ai également précisé la valeur de p de x inférieur ou égal à 8. Ensuite, la partie B. Alors la partie B, la présentation est un petit peu différente de d'habitude, puisqu'on me parle de sensibilité, là, de spécificité du test, mais quand vous lisez, c'est la probabilité qu'il soit positif, sachant que la personne a été infectée. Donc en fait, ce sont simplement les probabilités qui sont là. Et pour les probabilités qui sont ici, en fait, c'est la partie A, tout simplement. Voilà, donc ensuite on a un calcul avec une formule des probabilités totales, on a une probabilité conditionnelle, donc là rien de bien particulier. Et dans la partie C, en fait, il fallait refaire un arbre, parce que si vous lisez bien l'énoncé, on me demande quelle est la probabilité qu'il ait été infecté. Donc en fait, on me demande cette probabilité-là, qui ne sera plus la même que dans la partie A. Donc en fait, il fallait refaire un arbre avec une inconnue. On refait exactement le même raisonnement, et on aboutit à la réponse qui est 0,36. Donc ne pas vous laisser déstabiliser. Il peut y avoir un ou deux endroits qui peuvent vous paraître un petit peu, on va dire, pas classiques, mais quand vous lisez bien l'énoncé, en fait, on est dans le classicisme absolu.